Je veux discuter d'un truc avec vous, c'est Jim Walsmay. Jim Walsmay. Le phénomène Jim Walsmay. On a fait un papier, si vous vous souvenez, au moment de l'UTMB, où évidemment on a parlé du cas Walsmay, parce qu'il était attendu quand même, une fois de plus sur l'UTMB. Il n'a pas performé, c'est le moins compliqué, parce qu'il a fini par abandonner. Et c'est un peu une énigme quand même, ce Walsmay, parce que peu de temps après, il a dit qu'il voulait revenir sur l'UTMB. Et nous, on se pose quand même la question, ce mec est tellement performant sur certaines autres courses. Hein. Il est performant, par exemple, à la Western States. Par exemple, c'est un exemple important parce que c'est ce qui a fait sa renommée. C'est un parcours relativement plat, disons beaucoup plus roulant. Et l'autre, il se lèche les babines en live. Hein, le Walsmay en question, donc il a performé particulièrement, et c'est ce qui a fait sa renommée sur la Western States, et puis ça se court à l'américaine avec la culture des pacers. Le mec, il a pas de bâton, il a pas de sac, il a rien, il a limite une petite gourde, et puis c'est ces pacers qui portent tout. Hein. Voilà, donc le Jim Walsmay, on a fait un premier papier en septembre suite à l'UTMB, on va faire un deuxième papier dès demain, dont on va parler un petit peu de sa biographie, d'où il vient. Il a un passé relativement intéressant que peu d'entre vous et peu d'entre nous connaissent. Il faut savoir que Jim Walsmay, d'abord il était très fort en course à pied quand il était plus jeune, mais il faisait beaucoup de cross-country. Il a eu plusieurs offres des universités. Vous savez, les universités américaines, c'est très très cher. Mais si vous êtes un athlète de niveau national, les universités vous veulent dans leurs équipes et elles sont prêtes à vous payer vos études. C'est ce qui se passe pour la plupart des sports américains, que ce soit le foot US, le basket, le hockey, plein d'autres sports, le soccer, le lacrosse et évidemment aussi la course à pied. Donc le Jim Walsmay, il a été invité comme ça dans 4-5 universités qui voulaient le prendre sous leur coupe. Et lui, il a accepté la proposition de l'Air Force Academy, qui est l'école militaire de l'armée de l'air américaine. Donc il a passé 4 ans dans cette école. Quand il en est sorti, il a pris un job dans l'armée de l'air. Il passait sa vie sous terre dans des bunkers. Son job, c'était de surveiller ou d'accompagner le lancement éventuel de missiles nucléaires. Hein, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est pas de la rigolade. Sauf que il a fini déprimé. Il a pris 2 jobs. Hein. Un premier job, c'était en Californie. Et puis après, il est parti dans le Montana. Là, ça s'est pas très bien fini pour lui parce qu'il était déprimé. Il s'est fait arrêter par la police pour conduite en état d'ivresse. Le Jim Walsmay. Ça, on le sait pas forcément, hein. Mais donc c'est un personnage, pour moi, c'est un personnage vraiment intéressant. Donc, dépression, arrêté par la police américaine pour conduite en état d'ivresse. Et ça rigole pas ici, ça. Hein. Troisième truc, c'est qu'il a été mêlé à un scandale qui a touché plusieurs officiers de l'armée de l'air américaine qui ont été soupçonnés d'avoir triché pendant leurs tests pour accéder à l'école supérieure de l'armée de l'air américaine. Et ben, le Jim Walsmay, il est tombé, il a été pris dans le sac de nœuds, ce qui lui-même faisait partie de ces officiers qui a triché ou pas. J'ai pas la réponse, mais c'est possible. Enfin, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ce soupçon de ces officiers supérieurs, comme quoi peut-être il aurait triché pendant cet examen, son arrestation pour conduite en état d'ivresse, et puis son état certainement dépressif qui au niveau du boulot devait quand même se faire sentir, il s'est fait virer de l'armée de l'air. Et alors là, il est rentré dans une phase de dépression encore plus grande, et c'est là où il a commencé à courir les longues distances, et puis c'est là qu'il s'est révélé. Donc voilà, le Jim Walsmay en question, on l'a connu, vous et moi, à partir de 2016. Hein. C'est à partir de 2016 qu'il est devenu très très performant. Il a gagné la Western State en 2018, 2019 et 2021, parce que 2020 elle n'a pas eu lieu. Donc 2018, 2019, 2018 il s'est vraiment fait connaître parce qu'il a gagné la Western State, mais il commençait à performer très fort dès 2016. Hein. Donc 2016, 2017, 2018, 2019, bon 2020 il n'y a pas eu trop de compétition, et puis 2021. Alors l'UTMB, le Jim Walsmay, ça devait être sa 2e ou 3e tentative, je crois bien que c'est quand même sa 3e tentative, et toujours échec. Alors, est-ce qu'en 2022, on le verra sur la ligne de départ de l'UTMB? Lui a dit que oui. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entretenir aussi avec des gens de Hoka. Je vous réserve la surprise, mais on va avoir quelqu'un de très bien informé et de très bien placé chez Hoka qui va nous parler du cas Walsmay. Voilà, c'était une petite intro. Demain, sur le blog, il y aura un papier qui va résumer un peu la biographie de Jim Walsmay, et parce que la question qu'on se pose, c'est d'où il vient, qui il est. D'où il vient, on a la réponse. Qui il est, bon, on va avoir un petit peu moins de réponses, on va quand même essayer d'apporter des éléments, mais surtout la vraie question c'est où il va. Voilà. Hein, Killampay, je vais dire Killampay Jim Walsmay, non, c'est Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, le petit brigand, hein, le nouvel ajout à la rédaction du blog. Ozzy Osbourne, Killampay. Sur ce, les amis, salut.